Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, célébration sobre au palais présidentiel de l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 63, placé sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et de la responsabilité citoyenne ». Et puis hors de chez nous, au Niger, les putschistes nigériens ont fermé l'espace aérien du pays jusqu'à nouvel ordre, invoquant la menace d'une intervention militaire. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. À la différence d'une cérémonie grandiose comme cela est donné de voir chaque année, ce 7 août 2023, placé sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne », a été célébré dans la sobriété lors d'une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel, en présence du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement. Excellente célébration de l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs. Du 22 au 24 décembre 1949, une marche d'Abidjan à Grand-Bassam est organisée à l'initiative des femmes de Côte d'Ivoire. Un mouvement de contestation dirigé par Marie-Série Kouré, grande militante de l'indépendance accompagnée de Anne-Marie Raji, symbole également de la lutte anticoloniale, et bien d'autres combattantes pour demander la libération des responsables politiques emprisonnés arbitrairement par les autorités coloniales françaises. Une lutte qui a eu un impact sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme le relate ici Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Boaké. Marie-Série Kouré et Anne-Marie Raji, deux pionnières qui ont gravé leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale. À la tête de nombreuses braves dames et prises de liberté, ces deux combattantes, en synergie avec les autres, ont défié l'autorité coloniale les mains nues lors de la marche qu'elles organisent sur la ville de Grand-Bassam le 24 décembre 1949. Mais que s'est-il réellement passé et quel était le sens de leur combat? Le PDCI, donc convaincu de ce que le parti des jeunes du Mans le combattait et lequel parti était donc proche du Parti progressiste français et donc adulé par la France, alors ces deux partis se livraient une lutte sans merci sur le terrain. Et c'est lors de la tentative d'empêchement d'une réunion à Treichville de ce parti-là par les partisans du RDA, les Gévins ont dégénéré et le colon qui était tapis n'attendait plus que cette occasion pour arrêter et donc les cadres leaders du PDCI. Alors arrêtés, condamnés sans jugement. Alors de février jusqu'en décembre, les femmes guidées par Marie Kouré se sont donc liguées et ont décidé de faire une marche Grand-Bassam pour libérer leurs congénères, leurs époux, frères et fils. À côté de Marie-Série Kouré, Anne-Marie Raji, on peut citer Jeanne, Gervais, Odette Ekra, Lorignon, Zikaï, Mansara Keïta Kamara, la seule survivante aujourd'hui centenaire. Quel a été l'apport de la marche de 1949 de ces grandes figures à la session à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire? Cette marche-là également a été d'un tel écho que les autorités coloniales, même si elles n'ont pas cédé sur le champ, mais ont compris que la lutte prenait un autre aspect avec l'implication de la gente féminine. Si malgré la mobilisation, le combat mené n'a pas gain de cause parce que les leaders politiques sont restés emprisonnés pendant quelques mois. Néanmoins, il a permis aux femmes de booster la lutte féministe en Côte d'Ivoire. La femme, aujourd'hui, si on leur accorde certaines représentativités dans les instances électorales, ça reste d'un long processus. Et nous pensons qu'à juste titre, cette reconnaissance aujourd'hui qui refait surface, alors remonte à plusieurs dates mémorables, entre autres cette marche de Grand-Bassam. Pour reconnaître les efforts de ces combattantes de la lutte anticolonialiste, une statue en mémoire de la marche des femmes est érigée à Grand-Bassam. Ces statues représentent 3 femmes, dont l'une entre elles portant un enfant dans le dos. Le pont reliant le quartier français au reste de la ville a été également baptisé Pont de la Victoire en leur hommage. Et après l'indépendance, il faut vivre dans la paix et la cohésion sociale, raison pour laquelle nous faisons un retour à Abidjan où le jeudi 3 août dernier,
Dans la commune de Cocody, le conseil de paix de Cocody a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle a émis des recommandations au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ces recommandations sont pour le conseil de paix de Cocody un moyen de contribuer à la tenue des élections locales apaisées le 2 septembre prochain. Aboulaziz Guira et Maïssa Kogey y ont participé. Cette recommandation pour des élections locales apaisées est sans doute l'un des points culminants de cette rencontre. Le tout, contenu dans un document, est remis au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, une initiative du Conseil de paix de Cocody. Cette organisation fait de la promotion de la paix son cheval de bataille. Le Conseil de paix, c'est pour promouvoir la paix. Et là, nous avons fait des recommandations que nous avons remises à la représentante du ministre, qui se trouve être une des nôtres, parce que nous sommes à l'approche des élections locales. Et notre but, notre mission, c'est de sensibiliser tout le monde à la pratique de la paix pour que nous puissions organiser les élections là dans des conditions paisibles. L'initiative du Conseil de paix de Cocody enregistre plusieurs adhérents. Ça fait plaisir de prôner la paix, surtout en Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour tout Ivoirien d'aimer travailler pour la paix. À l'approche de ces élections municipales, c'est une activité qui est bien tombée afin que les populations puissent avoir un comportement de paix. Les populations puissent prôner la paix et pour le bien-être du pays, afin que le pays puisse rester dans une atmosphère de paix. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale entend appliquer ces recommandations. Tous les citoyens qui vivent sur le territoire ivoirien doivent faire main et pieds aussi pour accompagner le ministère de la Réconciliation pour la promotion de la paix. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Le Conseil de paix de Cocody compte un peu plus d'une dizaine d'ambassadeurs. Ces derniers ont désormais pour mission d'être des acteurs de paix. Et dans cette même atmosphère, nous savons que la ville de Bounois, dans le sud Komoué, a connu des troubles lors de la dernière élection présidentielle. Ces heurts ont occasionné plusieurs dégâts matériels et de pertes en vie humaine. À la veille donc des élections locales, les forces de sécurité et de défense de la ville ont lancé le week-end dernier des journées de cohésion sociale à la Cour royale. Et l'objectif est d'avoir Bounois sans violence. Le compte-rendu de Théodore Zouzou, Kader Bachil et Maïssa Kogey. Président Bouka, solennellement nous mettons mission auprès de nos jeunes frères, auprès de vos pères dans les différents quartiers, pour que ces journées de cohésion pour les populations nous permettent d'atteindre notre objectif principal. Le commissaire Gbato sollicite ainsi l'appui des populations, surtout celui des jeunes, pour un climat apaisé à Bounois avant et après les prochaines élections locales. D'où cette rencontre des forces de sécurité et de défense avec les populations à la Cour royale. Cette mise en mission est bien perçue par la jeunesse et agréée par le roi. La mission qui nous est assignée aujourd'hui, en réalité, c'est une mission à laquelle nous nous sommes nous-mêmes assignés dès l'entame de notre mandat. Nous travaillons à cela déjà pour assurer les uns et les autres de ce que nous sommes engagés à ce que cette cohésion sociale retrouvée là soit encore pérenne. Cette initiative nous va droit au cœur. Chacun de nous a compris qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire tout ce que nous devons faire dans la paix et dans la concorde. C'est le premier jour des journées de cohésion sociale, forces de sécurité et de défense population à la Cour royale initiée par la police de Bounois. Une rencontre qui regroupe les jeunes, les femmes, les représentants des candidats, des partis politiques, le roi, la police et l'autorité administrative. Il appartient aux jeunes de prendre toute la pleine mesure de leurs responsabilités. Il leur appartient, eux, jeunes, de recueillir bientôt l'héritage qui doit leur être laissé par les aînés. Donc, ayant été l'objet de toutes les attentions, il leur appartient de faire leur part en tant que jeunes pour s'apprêter à préserver cet héritage qui doit leur être cédé en ne suivant aucune instruction qui irait dans le sens de la violence. Notre priorité, c'est d'abord d'être impartial et de traiter tout le monde d'égal à égal.
Pour la phase pratique de cette volonté de désarmer les cœurs avec la caution de la préfecture du Sud Comoé, le commissaire Gbato se rend sur le terrain pour la sensibilisation au marché Bilbao et au nouveau marché de la ville de Beaunois. Quel que soit l'endroit où nous vendons, il s'est déplacé lui-même jusqu'à nous. C'est d'abord une bonne chose. Je suis tellement contente parce que lorsqu'il venait, je m'attendais à autre chose. Mais il est venu me parler de la paix. La paix qui est une bonne chose. Si nous avons la paix, nous pouvons bien dormir. Après les mères dans les marchés susceptibles de parler à leur progéniture, ce sont les jeunes qui le reçoivent. Ils donnent les raisons de sa visite. Le commissaire de police de Beaunois recherche le calme, la stabilité et la paix autour des élections. Le mois d'août sera un mois pour nous pendant lequel le corps à corps va se poursuivre. Plusieurs d'entre vous ont déjà été pris avec tous les quartiers de la ville, avec les villages environnants, avec les différents groupes sociaux, économiques, avec les groupes religieux, avec des partis politiques. Nous allons visiter tout ce beau monde. Cette activité de sensibilisation confirme la bonne collaboration entre les forces de sécurité et de défense et les populations. Un reportage que vous pouvez revoir sur RTI Info. Et toujours en Côte d'Ivoire, au chapitre religion, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle et faire des disciples de Jésus-Christ. Les chrétiens des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de la région Abidjan Centre veulent désormais accomplir cette mission divine. En convention depuis le mercredi au stade d'Angré dans la commune de Cocody. Les fidèles sont donc amenés à travers des enseignements et des actions à fortifier leur foi et surtout à assumer aisément la mission assignée par Dieu lui-même en présence des Théodore Zouzou et Clément Boko. Stade d'Angré, commune de Cocody. Les fidèles chrétiens des églises des Assemblées de Dieu sont venus nombreux à la première convention de l'année de la région Abidjan Centre. Une union de prière pour la stabilité individuelle et celle de la Côte d'Ivoire. Nous faisons cette convention sous l'égide de la mission que le Seigneur nous a demandé, parce qu'il dit d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc une manière de remobiliser le peuple de Dieu à cette vision, à cette mission. Des louanges, des offrandes, des prières, des actions prophétiques et de délivrance. Des enseignements donnés par l'orateur principal, Dr Yahi Evert, pour raffermir la foi de ces fidèles chrétiens. Ainsi, ils pourront aller évangéliser partout dans le monde. À travers l'enseignement que nous allons apporter, c'est donc une façon d'équiper les frères et sœurs, une façon de les amener à être restaurés de par la puissance du Saint-Esprit et donc étant nourris, étant restaurés, ils seront en mesure d'aller propager la parole de Dieu avec efficacité. Des actions bien perçues par des participants qui attendent beaucoup de cette convention. Je suis venue à cette convention pour que j'aille en eau profonde avec Dieu, pour que j'aille encore plus de foi et que ce que j'ai amené dans le Seigneur, il demeure encore plus, pour que Dieu me donne encore de force pour faire son œuvre. À la sortie de ce programme, nos souhaits, après avoir fini de recevoir les 12% de tout à l'heure, tu auras l'occasion de parler efficacement de la part de Dieu et pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, pour la gloire de son nom. Si Jésus ne garde, celui qui garde un pays garde en vain. Donc nous sommes venus pour invoquer le Tout-Puissant, pour qu'il ait ses yeux sur cette nation. Et l'Éternel, qui est notre Dieu, bénira ce pays. Durant 4 jours, cette section des églises des Assemblées de Dieu, région Abidjan Centre, a prié pour les malades, les familles et la paix en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son interpellation après 2 ans de bras de fer avec le pouvoir, a été admis aux urgences hospitalières hier dimanche à Dakar. Au Niger, les putschistes ont fermé l'espace aérien du pays jusqu'à nouvel ordre, invoquant la menace d'une intervention militaire de leurs voisins. Des temps de vol rallongés pour plus de sécurité chez Air France, cette compagnie aérienne a suspendu ses vols à destination et en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso et de Bamako au Mali.
jusqu'au 11 août prochain. Et nous revenons en Côte d'Ivoire où, à la différence d'une cérémonie grandiose comme cela est donné de voir chaque année, ce 7 août 2023 placé sous le thème « Jeunesse ivoirienne » et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne a été célébré dans la sobriété lors d'une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel en présence du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.